Poisson d'avril, histoire d'une tradition. S'il est toujours difficile d'être catégorique, l'hypothèse la plus souvent retenue est assez logique. Du 7e siècle jusqu'à 1564 et l'édit de Roussillon du roi Charles X, l'année commence, en France, le 25 mars, correspondant à la fête chrétienne de l'Annonciation, avec parfois des variations selon les régions. Une unification des calendriers se fait progressivement dans toute l'Europe et le chancelier Michel de l'Hospital, qui prépare l'édit de Roussillon, reprend la logique utilisée par l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles Quint et qui sera généralisée dans le reste du monde chrétien par le pape Grégoire XV en 1622, en faisant débuter l'année au premier jour de janvier. Or, une tradition assez établie, héritée des usages à Rome, où on baptisait ses présents étrennes en l'honneur de la déesse Strona, amenait les Français à se faire des cadeaux pour célébrer le passage de l'année, à la période du 25 mars au 1er avril. Et c'est elle qui sera maintenue, mais pour rire on commence donc à s'offrir des cadeaux, qui deviendront peu à peu de faux présents, puis des canulars et des blagues pour marquer ce faux nouvel an. Dans d'autres pays d'Europe du Nord, comme l'Angleterre, le 1er avril est relié plus nettement à la tradition médiévale de la fête des fous, le carnaval, qui se tenait à la fin de mars. On parle d'ailleurs en anglais d'April Fool Day, jour des fous d'avril. L'origine du poisson d'avril est plus disputée. Dans son dictionnaire des proverbes et des locutions proverbiales de la langue française, paru en 1842, le grammairien Pierre-Marie Quittard tente de synthétiser diverses hypothèses. Moins l'histoire du prince de Lorraine. Une première serait qu'un prince de Lorraine, prisonnier dans le château de Nancy sur ordre de Louis XI, se serait sauvé en traversant la Meurthe à la nage, un 1er avril. Moins le jour de pêche. La saison de pêche commençait au début d'avril, mais les poissons étaient alors peu nombreux et difficiles à attraper. Le poisson d'avril insaisissable serait donc une allusion à la coutume d'attraper des gens simples et crédules en leur offrant un appât qui leur échappe comme le poisson, en avril, échappe aux pêcheurs. Moins une allusion à Jésus. Autre hypothèse, émise, selon Pierre-Marie Quittard, par le grammairien du XVIIe siècle Fleury de Bellingène. Le poisson d'avril renverrait à la passion du Christ, et à son renvoi d'Anne à Caïphe, de Caïphe à Pilate, de Pilate à Hérode, et d'Hérode à Pilate. Les scénettes médiévales jouaient ce renvoi d'autorité en autorité, mais auraient remplacé la figure de Jésus par celle du poisson pour ne pas l'offenser, le poisson étant, par ailleurs, un symbole utilisé par les premiers chrétiens. Ou, même. Quittard doute de cette hypothèse, il serait une déformation du terme passion. Moins l'explication zodiacale. Dernière explication possible, avril correspond au signe des poissons dans le calendrier zodiacal, c'est donc cet animal qui aurait été utilisé pour symboliser la fête.